Avant de commencer les douleurs pelviennes aiguës, je vous offre la conduite à tenir douleurs pelviennes en général parce que parfois on a des accès aigus sur des douleurs pelviennes chroniques. Donc on va parler à les douleurs pelviennes en général. C'est une conduite à tenir. Donc c'est une conduite qui parle des deux cas. En bas, on va rentrer le vif du sujet, les pathologies تاعنا une par une. Conduite à tenir devant les algies pelviennes. Donc, on a ces deux chapitres différents. Il y a les algies pelviennes aiguës et les chroniques. Donc, l'aigu, la remarque que je نقولها لكم, c'est que la prise en charge doit être standardisée, c'est-à-dire شغل automatisé. Donc, la recherche les signes de la douleur, les signes accompagnateurs, l'examen clinique, les examens biologiques et morphologiques, y compris l'échographie, et la chirurgie beaucoup plus dans un but thérapeutique. هذه pour l'aigu. Pour le chronique, pour la douleur pelvienne chronique, donc c'est au-delà de 6 mois. Donc c'est des pathologies assez différentes ou c'est une panoplie de pathologies assez vaste. Donc j'ai essayé de simplifier cette conduite de telle façon qu'on a comme un schéma systématisé FERASCOM pour avoir telle ou telle étiologie. On va إذا كان حبيتوا en détail les étiologies اللي كاينين لداخل vous me dites. L'anamnèse va insister sur les caractéristiques de la douleur et les signes accompagnateurs. L'examen clinique va être complet à la recherche d'une cause organique, bien sûr, donc générale, abdominale, pelvien et gynécologique et urogénital, sans oublier le côté neurologique, dermatologique et le côté rachidien concernant les pathologies rachidiennes. Le toucher pelvien, pour certaines, certaines étiologies qui ont un rapport avec les étiologies musculo-squelettiques. Donc, c'est le muscle et le squelette, c'est-à-dire les os, qui sont atteints et la douleur est projetée vers soit le pelvis, soit elles sont pelviennes, soit elles sont pelvi-périnéales. Généralement, elles sont pelvi-périnéales. D'accord? Donc là, عندنا في le toucher, donc on va rechercher le nerf, un point gâchette, une zone gâchette كيما نعيطوا لها في la rhumato normalement كنا نقولوا لها هكذا. Donc on va rechercher le nerf هذاك obturateur et quand on le touche, on va déclencher une douleur. Donc la même douleur que la patiente signale ou que la patiente décrit. Après l'interrogatoire, l'examen clinique, on passe à l'échographie. C'est la troisième main les gynécologues. Donc, l'échographie, on peut retrouver l'étiologie. Donc, أنا كيما نقول les patientes تاعي, bon, généralement, quand on a des troubles du cycle, ou là, mais même في les douleurs, on نقول لهم s'il y a un truc organique حنلقاه. إذا ما لقيتش parce que من بعد ما تقولكش ما لقيتيش donc c'est quoi؟ C'est يبقى un truc مبهم. Donc, نقولها إذا ما لقيناش ça peut être autre chose, un problème hormonal, un problème neurologique, un problème dermatologique, un problème au niveau musculaire. Donc c'est comme ça qu'on leur explique. باش إذا كان لقيتوا une échographie normale, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé l'étiologie. Dans certains cas, on passe à l'IRM, mais pas tout le temps. La majorité des cas, l'échographie suffit. دركا لحقنا للصح les principales étiologies وتخيروا لي منهم اللي ندير لكم عليها une conduite parce que je peux pas faire tout في une seule conduite. Donc إذا كانت aiguë, c'est-à-dire elle est récente, donc on a ça peut être on peut avoir plusieurs étiologies, mais les principales étiologies à rechercher systématiquement parce que ça peut être des urgences ou là, d'un autre cas, donc si elles ne sont pas traitées, vont donner des problèmes à long terme qui m'a les séquelles de la fertilité. Donc, l'appendicite, c'est une urgence. Une torsion d'annexe, c'est une urgence. La grossesse extra-utérine, c'est une urgence. Les infections génitales hautes, il me donne là les adhérences ou il me donne là les problèmes de fertilité plus tard. Par contre, pour les algies pelviennes chroniques, ça peut être الحاجة اللي نخمو فيها la première des choses c'est l'endométriose ou l'adénomiose. عندنا les adhérences pardon pelviennes après زعما une césarienne, après une chirurgie, après une tuberculose. Donc là, on peut avoir des adhérences pelviennes qui donnent des douleurs pelviennes chroniques. Une dystrophie ovarienne, le SOPK, parfois, ça donne des douleurs. Le syndrome de congestion pelvien et le syndrome de Master et Alain. Donc, إذا كان عندكم واحد فيهم أكو حابين نهضر لكم عليهم, vous me dites في les commentaires ونديروا la conduite تاعو.
Donc, devant toute douleur pelvienne aiguë, il faut éliminer impérativement une appendicite aiguë, une torsion d'annexe, grossesse extra-utérine et infection génitale haute. On va voir pathologie par pathologie, bien sûr, les pathologies gynécologiques. Premièrement, la torsion d'annexe. La torsion d'annexe reste une suspicion, donc on ne peut pas confirmer avant l'intervention. Donc, la douleur, elle est aiguë, elle fait euh, des signes d'irritation péritoniale qui les nausées et les vomissements. Donc, on peut toujours hospitaliser la patiente quand on a une suspicion. On va la mettre sous perfusion d'antispasmodique et on explore en même temps. Donc, l'examen clinique va trouver l'existence d'une masse latéro-utérine, plus ou moins une défense. Biologiquement, on va avoir un syndrome inflammatoire hyperleucocytose CRP positif. L'échographie est pauvre en réalité. C'est vrai qu'on peut avoir donc des images inhabituelles, des annexes, ou là même on peut avoir un aspect de nécrobiose, un aspect de silence Doppler, donc il y a pas eu une bonne vascularisation. Donc mais la laparoscopie est possible. L'IRM aussi donc peut nous donner, éliminer les, diagnostics différentiels, mais ça reste, le la chirurgie, c'est-à-dire l'œil, soit par cœlioscopie ou par laparotomie, donc qui va confirmer le diagnostic. Comme في l'image هذه donc في l'échographie عندنا un gros ovaire وفيه des petites lacunes كيما la nécrobiose aseptique تاع l'utérus تاع le fibrome. Donc ça va nous faire toujours un argument en plus في la suspicion تاع la torsion d'annexe. Donc كما قلنا في l'échographie, on a un silence في le Doppler. Donc le traitement de la torsion d'annexe, c'est un traitement chirurgical. On préfère faire une détorsion annexielle. Donc si c'est pas possible, on est obligé de passer vers l'annexectomie. En faveur d'une grossesse extra-utérine, on a un retard, un taux de bêta-HCG qui est positif, qui dépasse les 1500. À l'échographie, on ne trouve pas de sac gestationnel ou là, un pseudo-sac ou là juste une caduque avec un saignement qui est minime. On recherche toujours les facteurs de risque. Donc, est-ce qu'elle avait des infections génitales basses ou la haute à répétition? Donc, le tabagisme, le dispositif intra-utérin et les douleurs pelviennes associées à une masse ou associées ou non, hein, pas forcément نلقاوها soit à l'échographie, soit à l'examen clinique d'une masse latéro-utérine. Donc, généralement, quand on fait le toucher, donc il est douloureux à la mobilisation du col. On a un empattement flécule de sac parce que l'empattement meningi, c'est le liquide. Ouais, c'est la lame liquidienne fait Douglas, اللي نحسوها كشغل c'est un empattement et c'est douloureux. Donc, et le saignement, il est minime. Donc, le saignement n'explique pas l'état général de la patiente. Donc là, on suspecte une grossesse extra-utérine. Ça reste toujours une suspicion, comme on n'a pas la confirmation qui est généralement chirurgicale. À l'échographie, en faveur d'une grossesse extra-utérine, d'une suspicion de grossesse extra-utérine, on a un pseudo-sac gestationnel à l'intérieur de l'utérus, une image latéro-utérine qui n'est pas toujours constante et une lame liquidienne dans le Douglas. Là, l'image en vert, c'est l'image latéro-utérine et l'utérus qui est vide. La lame de Douglas n'est pas assez évidente ici. Donc la lame liquidienne est visible sur la deuxième image HD, la flèche rouge, une petite lame dans le Douglas. Donc devant toute suspicion de grossesse extra-utérine, la stratégie diagnostique, c'est de surveiller la patiente par échographie et par biologie, par le taux de bêta-HCG. Au-delà de 1500 vaginal ou 2000 fléchographie suspubienne, nous chauffons le sac en principe, donc et on surveille de chaque 48 heures, en principe, il doublait avec le taux de bêta-HCG. Le traitement d'une suspicion d'une grossesse extra-utérine peut être chirurgical, radical ou conservateur, qui يقدر يكون médical.
traitement chirurgical se fait soit par célioscopie, pardon, c'est le meilleur choix. Sinon, il l'a pas, donc à la l'urgence, à la la patiente, à la les antécédents تاعها. Donc وعلاش نتوما vous êtes amené à savoir le traitement chirurgical par quelle voie نديروه et les modalités, les indications تاعو parce que vous allez orienter les patients تاعكم pour ne pas perdre du temps. Mais cela nécessite une surveillance du taux de bêta-HCG حتى la négativation. Donc, si on n'arrive pas à avoir une négativation à la du taux de bêta-HCG, on est obligé de discuter, de préférence un colloque, un hôpital de préférence, la reprise de la chirurgie. Le traitement médical, il est à base de méthotrexate, un antimitotique. Donc, il se fait aussi au niveau de l'hôpital. Donc, il a des indications et des contre-indications. Donc, il est indiqué quand on a une grossesse extra-utérine qui est asymptomatique, qui n'est pas une urgence chirurgicale. Et il a des contre-indications. Donc, à la le couple et les préférences TAO, les difficultés de surveillance, donc la présence d'un personnel et d'un service spécialisé à la région les l'état est hémodynamique. On a quand c'est une urgence chirurgicale, on va pas s'amuser à faire un traitement médical. Donc, qui la grossesse extra-utérine, la masse latéro-utérine au-delà de 4 cm, on a une activité cardiaque, ça veut dire c'est évolutif, ou la plus de 5000. Donc, en réalité, qui m'a la médecine, quand même, c'est au cas par cas, donc c'est discutable. Qui m'a comme de préférence un hôpital. Sinon, la structure la plus proche. La douleur est le critère majeur pour les infections génitales hautes. Les douleurs spontanées ou la provoquées sous la sonde, provoquées à l'examen clinique, et bien au toucher vaginal avec la mobilisation de l'utérus. Devant toute infection génitale haute, interrogatoire, examen clinique, c'est une urgence médicale. Échographie pour rechercher une complication. Parce qu'à la la complication, on a les schémas. عندنا le prélèvement endo-cervical est obligatoire. Même si nous avons le traitement, on va recevoir le résultat. عندنا deux cas de figure. Soit on dit une complication, un abcès, un hydrosalpinx, une grande complication. Soit ou la ما عنديش. إذا ما عنديش complication, on met ceftriaxone 1 seul gramme. Ou là, qui m'a posé la question, la gentamicine 80 mg pendant 5 jours. معاها la vibramycine 100 mg 2 fois par jour. معاها le metronidazole, le flagyl 500 mg 2 fois par jour. Par voie orale pendant 10 jours. Le traitement هذا كامل pendant 10 jours. La voie orale. Pour le ceftriaxone, une seule prise à usage hospitalier, la gentamicine 5 jours, la vibramycine مع الميتronidazole مع le flagyl pendant 10 jours. Il est quand compliqué, c'est autre chose. Donc, la ceftriaxone aussi, 1 à 2 grammes par jour en IV jusqu'à amélioration clinique. إذا كان ما درناش ceftriaxone, نديرو في بلاصتها la gentamicine بصح 5 jours. Parce que la gentamicine, on ne dépasse pas 5 jours. La vibramycine et le flagyl, 100 mg 2 fois par jour. Le flagyl, 500 mg 3 fois par jour. La totale, les jours, c'est 14 jours. Ce n'est pas 10 jours qui m'a la forme non compliquée. Qui a un abcès qui dépasse 3 cm, je dois le drainer, par exemple par célioscopie. Déjà, de la malade hospitalisée. Laisse-moi un suivi après le traitement. Donc, même un suivi 3 à 6 mois après pour voir les séquelles, les complications. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme complications? Des adhérences. Les adhérences, c'est une infertilité qui peut des douleurs pelviennes chroniques, des dysménorrhées, surtout des dyspareunies et l'infertilité. Donc, la surveillance va se faire par 3 à 6 mois après. On reconvoque la patiente et on a un prélèvement vaginal pour voir la flore taha et dépister une autre infection génitale basse qui est susceptible de me donner une infection génitale haute plus tard. Il faut toujours faire attention au dispositif, à la poste, à dispositif intra-utérin, en cas d'avortement, en cas d'accouchement et en cas d'hystérosalpingographie. هادو هما les situations وين يقدر تكون عندي un facteur qui favorise l'infection génitale haute. Donc, dans ces
cas là, donc لازم je dois m'assurer qu'il y a pas une infection اللي حندخلها معايا في DU ولا في l'hystérosalpingographie ولا كي يكون un avortement. Est-ce que je dois couvrir la patiente تاعي بdes antibiotiques ولا لا؟ Dans le cas où on suspecte une infection génitale os avec des douleurs pelviennes, une fièvre, le toucher, des douleurs à la mobilisation du col, ou là, un empattement ou bien des douleurs au niveau des culs de sac. L'échographie, on peut avoir une masse latéro-utérine. Là, on doit traiter la patiente. Ça devient une urgence médicale. Pas forcément on hospitalise, mais un triple antibiothérapie et une bithérapie, minimum une bithérapie. Donc إذا كان مدينا juste البيثérapie amoxicilline مع جنتا de préférence نزيدو لها le flagyl. Le flagyl pour la femme, donc par voie locale, un ovule le soir, gentamicine 80 mg, une injection en IM par jour, l'amoxicilline 500 mg, 2 fois par jour. Avant de lancer le traitement, vaut mieux lancer des prélèvements, un ECBU, un ECB des pertes avec FNS et CRP pour avoir un bilan avant le traitement. Et si nécessaire, s'il y a une amélioration ou là, une aggravation, on peut refaire les bilans pour juger de la nécessité d'une hospitalisation ou non. Concerne les pelviperitonites, ce sont des douleurs pelviennes. Elles peuvent être aiguës ou chroniques, hein. Donc, on va parler des pelviperitonites aiguës dans un contexte particulier. Donc, c'est des diagnostics qui sont de plus en plus vus en gynécologie. Donc, ça concerne le péritoine du pelvis et qui peuvent se diffuser. Donc, le problème, c'est quoi? C'est la possibilité de diffusion vers le péritoine et avoir une péritonite complète. Donc ça peut être le point de départ, peut être le postpartum, le post-abortum, une manœuvre endo-utérine, une infection génitale haute qui se complique, et les infections génitales basses qui traînent et qui ne sont pas traitées à temps. Les types de consultation donc sont divers, surtout puisqu'on نهضروا على les douleurs pelviennes aiguës. Donc c'est le et on peut avoir des métrorages et on peut avoir des leucorrhées qui sont heu, pathologiques. On peut avoir une fièvre, des circonstances كيما قُلنا de postpartum, post-abortum et de manipulation ou là de manœuvres endo-utérines. Cliniquement, on a une sensibilité, donc on a même parfois حتى تلحق حتى une contracture, des douleurs pelviennes à la mobilisation de l'utérus. Donc parfois, donc هادو c'est assez systématique. Donc parfois عندنا la fièvre, عندنا les leucorrhées purulentes qu'on peut prélever le jour de la consultation et l'envoyer pour un examen bactériologique. Automatiquement, on va demander un bilan infectieux. Donc, la FNS نلقاو hyperleucocytose, CRP positif, le CBD perte إذا كان درنا قبل le toucher, hein, donc pour ne pas souiller. Donc, on fait un prélèvement au niveau du cul-de-sac postérieur, نديرو 2 écouvillons et au niveau endocervical. L'échographie qui va nous montrer parfois une lame liquidienne ou même une collection, donc si c'est collecté. Et parfois, on est amené à faire une laparotomie exploratrice ou là, une cœlioscopie. Lorsque le diagnostic n'est pas évident, marat, on est obligé de demander une TDM ou là une IRM avant de passer le traitement. Donc, le traitement donc, va se baser, c'est une urgence médicale qui met les infections génitales hautes. Donc, on va donner une triple antibiothérapie comme certaines possibilités. Et l'antibiothérapie peut être associée à un anti-inflammatoire de courte durée, donc tout en évitant de diffuser l'infection, d'accord? Parce que un anti-inflammatoire peut diffuser l'infection donc ailleurs. Et les antalgiques pour diminuer la douleur, soit c'est des antispasmodiques à type de spasfon ou les antalgiques comme la paracétamol, surtout qui يكون عندنا une fièvre associée. En ce qui concerne la laparo,
Donc parfois, on a, une collection donc on est obligé, d'ouvrir هي أحسن c'est la cellule إذا كنتم في la région هاذيك يديروا une cellule thérapeutique sinon la laparo en même temps exploratrice, en même temps thérapeutique. Donc pour ne pas avoir pour prévenir, ce genre de pathologie, donc il faut, insister على les patientes تاعنا pour en ce qui concerne, les bien sûr les avortements, provoqués sont contre-indiqués, mais sur les infections, utéro-annexielle après une infection génitale basse ou là une manœuvre endo-utérine لازم l'asepsie et quand on fait, donc certaines manœuvres, donc il faut une bonne asepsie. Parfois كاين ceux qui donnent une antibiothérapie, prophylactique. أنا je suis pas pour, sauf إذا كان شاكين في le matériel تاعنا. Pourquoi je vous ai détaillé cette pelvipéritonite? Parce que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup et les séquelles تاعها peuvent être, très, graves sur le plan fertilité, sur le plan dysovulation et adhérence et des douleurs pelviennes chroniques. Conclusion, devant toute douleur pelvienne aiguë, donc on est obligé de faire, un interrogatoire complet, un examen, clinique, complet, un prélèvement sur place إذا كان لازم, un bilan, biologique avec une échographie au minimum et traiter, l'infection le plus, précocement possible pour ne pas tomber dans la complication et ne pas hésiter à guetter les complications donc et faire une laparoscopie une cœlioscopie إذا كان nécessaire.